Bonjour, cette vidéo s'appuie sur les vidéos précédentes dans lesquelles nous avons modélisé sous forme de schéma bloc le comportement de la direction assistée d'Iravi. Nous avons aussi commencé à simplifier ce schéma bloc en vue de calcul. Cette vidéo présente plus particulièrement donc le calcul permettant d'exprimer la grandeur de sortie en fonction d'une grandeur d'entrée et d'une perturbation en utilisant le principe de superposition. Donc nous avons obtenu précédemment ce schéma bloc-ci avec une grandeur de sortie qui est donc le déplacement du vérin et donc de la crémaillère qui va dépendre d'une entrée qui est donc l'angle du volant mais aussi d'une perturbation f de p. Donc nous ne pouvons pas à proprement parler déterminer de fonction de transfert entre une grandeur et une sortie puisque nous avons deux entrées et non pas une entrée unique. Donc tout d'abord, on peut simplifier le schéma bloc en travaillant sur les blocs en série. Ensuite, nous allons utiliser le principe de superposition pour déterminer dans un premier temps l'influence de notre entrée sur notre sortie et ensuite l'influence de notre perturbation sur notre sortie. Je vous rappelle que le principe de superposition peut être utilisé puisque nous sommes en présence de fonctions linéaires. Donc, dans un premier temps, nous ne prenons pas en compte notre perturbation. Donc, nous faisons l'hypothèse que f de p est nul. Donc, le schéma bloc peut se simplifier. Donc, on se retrouve ainsi en présence d'une structure bouclée classique. Et donc, on peut exprimer la fonction de transfert entre lambda et θ, qui va donc être égale à R, donc qui est ce gain ici en série, fois la chaîne directe ici, donc la chaîne directe qui est donc le produit de ces deux fonctions de transfert là, sur 1 plus le retour, donc R sur grand R, fois la chaîne directe. Donc, en manipulant cette équation là, on peut obtenir cette fonction de transfert sous cette forme-ci. Donc sous cette forme-là. Puis en cherchant donc à développer le dénominateur, puis en le mettant sous forme canonique, c'est-à-dire un gain statique, un terme de degré 0 à notre dénominateur avec un coefficient de 1, et donc ensuite tous nos termes en p, p carré ou p cube. On obtient donc une fonction de transfert reliant notre sortie à notre entrée. Alors il est important de remarquer que la grandeur de notre gain statique est une longueur en mètres. Le gain statique est de la même unité que le rapport de la grandeur de sortie sur la grandeur d'entrée. Donc ici on a une longueur sur un angle, donc on obtient bien une longueur, c'est-à-dire des mètres, donc de la même grandeur que notre gain statique. Ensuite, on a vu que multiplié par p dans le domaine de Laplace revient à dériver en fonction du temps dans le domaine temporel. Donc ce terme-là, si l'on fait une analyse dimensionnelle, est une grandeur donc de temps en secondes, puisqu'on va multiplier par p, c'est-à-dire dériver par rapport au temps, donc c'est-à-dire multiplier par s-1, donc pour obtenir quelque chose sans unité. Et de la même façon, ici on aura une seconde au carré, et ici seconde au cube. Donc si maintenant nous voulons regarder l'influence de f de p, on va prendre θ nul. Et là, on va chercher à avoir un petit travail donc graphique sur notre schéma bloc pour se ramener à quelque chose qui nous parle un peu plus que ce formalisme-là. Donc là, j'ai juste déplacé les blocs pour avoir f en entrée et lambda en sortie. On va vouloir donc
retomber sur un signe plus en entrée de notre comparateur, et donc donner un signe moins à l'entrée de notre perturbation. Et puis on va déplacer ce signe moins ici, à cette entrée du comparateur, puisque ce qui rentre ici, c'est bien moins K1, K2, R sur R lambda P, donc que l'on multiplie par moins 1 ici ou par moins 1 ici, on obtient donc la même chose mathématiquement. Donc notre schéma bloc va se trouver sous cette forme-ci. Et donc on retrouve bien une structure bouclée classique que l'on sait facilement manipuler, en faisant bien attention d'avoir ce signe moins là qui est lié à notre moins f de p. Donc notre premier bloc ici en série de notre chaîne bouclée, avec notre chaîne directe, sur 1 plus le retour fois la chaîne directe. Si l'on développe, on obtient cette fonction de transfert-ci. Et donc si on développe encore notre dénominateur, on obtient cette somme au dénominateur. Puis en factorisant à la fois le numérateur et à la fois le dénominateur pour avoir un terme égal à 1 pour notre degré 0 de notre numérateur et le degré 0 de notre dénominateur, on obtient notre gain statique ici. Si l'on fait une analyse dimensionnelle, nous avons ici des mètres par newton, et si l'on regarde bien notre entrée sur notre sortie, donc une longueur sur une force, c'est bien des mètres par newton, donc c'est bien cohérent. Et en faisant l'analyse dimensionnelle ici, nous retrouverons bien un terme, ici un terme en secondes, puisqu'ici on a multiplié par P, ce qui revient à dériver dans le domaine temporel. Pareil pour ce terme-ci, qui doit être de la grandeur d'une seconde. Et ici en seconde carrée, ici en seconde cube. Si l'on prend maintenant en compte l'influence des deux entrées, ou de notre entrée et de notre perturbation, on pourra exprimer lambda de P en fonction à la fois de notre angle du volant et de notre effort résistant. On remarque au passage que le dénominateur est le même pour nos deux fonctions de transfert. Et donc nous avons donc ici notre loi entrée-sortie de notre système qui nous permet donc d'exprimer la sortie, c'est-à-dire le déplacement du vérin ou de notre crémaillère en fonction de notre entrée, l'angle du volant et de la perturbation, l'effort résistant sur la crémaillère. Voilà pour cette vidéo présentant en particulier le principe de superposition.